promesse. Alléluia. Nous mettons l'accent sur la préparation. L'écriture dit celle qui était prête. Cela veut dire c'est celle qui avait pris part à la préparation. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 17. Ici le Seigneur montre qu'il n'est pas du monde. Donc notre roi n'est pas de ce monde. Cela veut dire la reine aussi n'est pas du monde. D'abord avant de lire Jean 17, prenons Jean 18, verset 36. Le Seigneur dit ceci: mon royaume n'est pas de ce monde. On ne peut jamais avoir un roi dans le trône célibataire. Si on parle d'un règne ou d'une règne, l'Écriture parle d'une reine. Donc on parle d'un roi. On n'a jamais vu un roi célibataire. Si on parle d'un roi, cela suppose que la reine doit être là. Avant de lire le verset 36, verset 34, Jésus répondit. D'abord, Pilate, verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit. Verset 33. Pilate rentrant dans le prétoire, appela Jésus. Elle lui dit: est-il le roi des Juifs? Est-ce aux roi? Jésus répondit: moi suis. Je sors verset 34. Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Verset 36. Mon royaume, Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, il dit clairement qu'il est roi. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus répondit Jésus. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Ici c'est le roi qui dit clairement: notre époux, il n'est pas d'ici-bas. Cela suppose que nous ne sommes pas terrestres. Nous sommes d'en haut. Et mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit: tu es donc roi. Jésus répondit: tu l'as dit. Je suis le roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Donc Jésus sera couronné. Alléluia. Nous sommes au temps de la préparation. L'Écriture dit clairement que son royaume n'est pas d'ici-bas. Maintenant dans Jean 17, il dit ceci au verset 13. Il dit, et maintenant
je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Mais pourquoi? Ici, il parle maintenant de l'épouse. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Lui, il n'est pas d'ici-bas. L'épouse aussi n'est pas du monde. Alléluia. Je ne dis pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà pourquoi nos ambitions sont différentes. Lorsque nous nous réunissons, c'est vraiment pour la préparation. Par rapport à la prophétie, l'air est fortement avancé. Il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 3 semaines, Netanyahu a honni, il a dit clairement que Jérusalem ne sera pas partagée. Ça, ce sont les déclarations de guerre. Et la guerre de Jérusalem, ça se prépare. Et nous avons lu cela aujourd'hui. Nous avons touché cette prophétie. Mais quand Jérusalem sera frappée, nous serons pris là. Alléluia. Donc Dieu avance. La prophétie avance. La promesse aussi avance. Alléluia. Mais maintenant, pendant la préparation, l'épouse doit se préparer. Voilà pourquoi le Seigneur dit au verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et il dit au verset 17, sanctifie-le. Le là, c'est pas tout le monde. Sanctifie-le. Il s'agit d'un peuple bien déterminé. Nous ne sommes pas tout le monde. Voilà pourquoi nous ne parlons pas contre tout le monde. Le Dieu qui nous a réservé une place, Paul dit dans les temps présents, il y a une reste selon l'élection de la grâce. Oui. Que Dieu a réservé. Il les a mis à part. Gardez pour l'héritage. Oui. Alléluia. Alors nous sommes particuliers. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'ordre que Dieu insiste aujourd'hui pour l'épouse, sanctifie-les. C'est une autre qui sanctifie. Ce n'est pas nous. Il y a quelqu'un qui nous sanctifie. Maintenant, sanctifie-les. Comment? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà, par l'eau de la parole, Dieu prépare l'épouse. Nous sommes appelés simplement de recevoir tous les conseils de Dieu. Ce n'est pas le temps de mélanger nos pensées avec la pensée de Dieu. Dieu n'échouera pas. Il ne peut jamais te choisir aujourd'hui. Il nous a pas choisi aujourd'hui. Dès avant la fin du monde. Oui. Il nous a choisi dès le commencement pour le salut. Et il n'échouera pas. Alors, pendant la préparation, c'est avec la parole qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous nettoie. Ainsi, à chaque rencontre, nous sommes appelés simplement à dire, Seigneur, mais fais de nous ce que tu avais fait autrefois notre Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le même. Croyez-vous cela? Aujourd'hui, il peut ouvrir nos cœurs. Aujourd'hui, il peut
placer sa parole dans nos cœurs. Ainsi que nos cœurs soient ouverts. Amen. Et ma prière pour cette rencontre, qu'on puisse sortir de cette salle encore béni. Amen. Béni par la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, comme on vient d'écouter, il s'agit encore de celui ou de celle qui fut prêt. Et nous avons entendu qu'il y a une place réservée pour nous. Et dans cela, Père, nous croyons que tu n'échoueras pas. Et encore aujourd'hui, tu nous as réunis cet après-midi en Seigneur pour nous communiquer encore les dernières instructions afin qu'on puisse se retrouver dans ta volonté et qu'on puisse être prêt pour ces grands jours. Voilà pourquoi nous te confions pour la suite. Service. Sois avec ton serviteur et utilise-le d'une façon particulière de manière qu'on puisse encore être béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frère, que Dieu vous bénisse. Déjà, nous avons écouté la parole de Dieu. Si nous avons été attentifs, le Seigneur a déjà parlé à nos cœurs. Amen. Nous devons prendre au sérieux les paroles de l'Écriture. Parce que les paroles des hommes sont très fragiles et faillibles. Mais les paroles de Dieu sont solides, infaillibles. Et elles demeurent éternellement. Jésus le Seigneur a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Toutes les paroles que le Seigneur avait fait écrire dans ce livre, depuis le temps où il avait dit à Moïse de prendre sa plume et d'écrire, jusqu'au dernier qu'il a utilisé pour écrire la Bible, l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Toutes les paroles s'accomplissent une à une, jour pour jour. Quand le temps de Dieu arrive, l'Esprit de Dieu dans chaque âge entre en action pour prendre les paroles concernant cet âge-là et l'accomplir. Non simplement l'Esprit accomplit la parole pour l'âge, mais l'Esprit aussi réveille l'esprit de ceux qui doivent croire cette parole-là. Afin qu'ils puissent prendre part à ce que Dieu fait dans leur temps. Et qu'ils puissent être des témoins de ce que Dieu fait dans leur époque. Et qu'ils disent aux gens de leur génération que Dieu est encore le grand je suis. Amen. Il n'est pas une histoire morte, mais il est une réalité. Ces paroles ne sont pas des lettres seulement dans ce livre, mais ces paroles sont esprit et vie. Dieu tient sa parole sur toute la ligne. Nous lui sommes reconnaissants de vivre dans cette époque. Nous vivons l'époque que tous les justes
et les prophètes ont désiré vivre. Mais ils n'ont pas vécu le temps dans lequel nous sommes. Ils n'ont pas entendu les choses que nous entendons. C'est un temps particulier. Dieu doit avoir aussi un peuple particulier. Au milieu des religions qui sont dans le monde. Mais Dieu fait entendre sa propre voix. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Dieu convoque son peuple pour que son peuple écoute ce que lui a décidé dans ce temps. Des choses en rapport avec son plan ou son dessein du salut. Non simplement nous écoutons les choses en rapport avec le dessein de Dieu du salut, mais par la grâce de Dieu, nous expérimentons aussi ces choses-là. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de grâce. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voici votre temps. Et les paroles en rapport avec votre temps. Lorsque Moïse mourut, le Seigneur a fortifié l'esprit de Josué, lui disant: prends courage. Moïse, mon serviteur, est mort. Il est mort, il est mort. Mais toi, prends courage. Je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Il lui dit encore: parle au peuple qu'ils se préparent, qu'ils apprêtent les provisions, qu'ils fassent des provisions. Parce que dans 3 jours, ils vont traverser le Jourdain. Autrement dit, qu'ils préparent les choses suffisantes pour ces 3 jours ici. Des choses nécessaires pour qu'ils puissent bien passer ces 3 jours et qu'ils ne manquent de rien avant qu'ils n'entrent en possession totale de l'héritage. Dieu est tout à fait merveilleux. Avant que nous entrons dans la possession totale de l'héritage, Dieu nous a donné des choses nécessaires pour que nous ne puissions manquer de rien. C'est ainsi que selon son plan, la parole nécessaire pour notre préparation a été emmagasinée. Nous devons l'écouter. Nous devons nous approfondir dedans et trouver les choses que l'Esprit a révélées pour nous. Et entrer en possession de ce que Dieu nous a réservé. C'est dans la nourriture qui a été emmagasinée. Dieu a révélé des choses que nous devons posséder maintenant pour être prêts. Que Dieu fasse grâce à chaque frère et à chaque sœur. Quand nous ne sommes pas venus à une religion et nous ne sommes pas venus jouer à la religion ou faire la philosophie, nous ne le sommes même pas. Nous nous subordonnons simplement au chef qui est Christ. Amen. Et nous ne nous laisserons jamais séduire
par quelqu'un, par son apparence extérieure d'humilité, et par un culte des anges, se référant à ses propres visions, mais il ne veut pas lui-même se soumettre au chef. À quoi vous servirez les dons de l'esprit si vous ne vous soumettez pas au chef? Christ est le chef de l'église. Christ est la tête du corps. Nous devons dans notre cœur, nous devons dans notre âme nous soumettre totalement à chaque parole de promesse pour cette heure. C'est ainsi que nous donnerons à Dieu la possibilité d'accomplir à nous ce qu'il a résolu. Dieu est Dieu. Et comme le Seigneur lui-même a dit dans Jean au chapitre 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendront ma voix. Il y a une complicité entre le bon berger et les brebis. C'est là où se trouve tout le secret. Mes brebis entendront ma voix. Autrement dit, elles reconnaîtront ma voix. Et lorsqu'elles reconnaîtront ma voix, elles ne seront pas inertes. Elles ne resteront pas statiques. Ma voix les fera bouger. Mes brebis bougeront pour me suivre. Nous sommes dans la suite du bon berger. Et ce qui nous conduit, qui nous dirige, c'est sa voix. Si sa voix s'arrête, nous ne saurons pas retrouver notre chemin. C'est ainsi que le bon berger ne fera que parler jusqu'à ce que nous atteignions le port désiré. Et lui-même a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Mais je serai avec vous. Réjouissez-vous si Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Là, lorsque nous sommes là où Dieu parle. Amen. Là où Dieu révèle sa parole. Parce que dans Exode 20, verset 24 à 25, Exode 20, chapitre 20, verset 24-25, il dit, Exode chapitre 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre. Sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Des remerciements. Des brebis et des bœufs. Écoutez maintenant. Partout où je rappellerai mon nom, je révélerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Partout où je révélerai mon nom, c'est là où je viendrai à toi
Et je te bénirai. Là où le Seigneur révèle son nom. Comme nous voyons l'expérience de Moïse ici. Dans Exode au chapitre 33. Nous pouvons lire ceci. À partir du verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Le Seigneur dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Car le chemin n'était pas encore ouvert. Mais à partir du moment où le chemin a été ouvert, parce que déjà quand Dieu fit pécher, Dieu est venu nous faire voir sa face. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Tant que Dieu n'était pas devenu chair, il leur avait tourné le dos jusqu'à ce qu'il vienne lui-même et qu'il puisse nous tourner sa face, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous secoue. C'est pourquoi maintenant c'est le jour du salut. Maintenant c'est le jour de grâce. Amen. Et ici il dit à Moïse au verset 21, voici un lieu près de moi. Un lieu près de moi. Amen. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Puisse tout le monde se tenir sur ce rocher-là. 1 Corinthiens chapitre 10. Il suivait un rocher qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Nous voulons nous tenir là-bas. Comme il lui avait dit, je te mettrai dans le creux du rocher. Et le rocher était frappé à Golgotha. Quand on a ouvert son côté, là maintenant, l'épouse pouvait être manifestée. Avant, l'épouse ne pouvait pas être manifestée. L'épouse était en lui. Parce que Dieu avait déjà dessiné son plan. Lorsqu'il fit le premier Adam, il le fit à son image. Adam a été fait à l'image de Dieu. Mais quelle était l'image de Dieu? Colossiens chapitre 1er. Christ est l'image de Dieu. Hébreux chapitre 1 au verset 3.